Hello! Hello, 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 hello! Est-ce qu'on est en live? Est-ce qu'on est en live? J'aimerais ça. Ça me le dit pas encore. Ça me le dit pas encore. Dites bonjour si vous êtes là. Boum, bidi, bang, bang. Hello, hello. Oh oui, ok, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Oh, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun. Je sais pas si j'ai des yeux. Je sais pas si ça marche. L'autre fois, j'étais bleue. Aujourd'hui, on fait des cocktails. Faut voir si ça a fonctionné. Puis si ça a fonctionné, on est en business. Ça me dit qu'il y a un œil qui me voit. J'espère que c'est moi-même qui me vois et je peux me partager. Oh yeah! Alors, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Passez le mot. Je vais faire mes officiels partages. Dites bonjour quand vous arrivez. Aujourd'hui, vous pouvez me dire en ouvrant quels sont vos cocktails préférés. Ça va être un peu le sujet du jour. Le sujet du jour étant la mixologie québécoise. Ça veut dire qu'on va faire des drinks ensemble. Fait que ça, c'est plutôt excitant dans le sens que hein, on le sait que ça va être un petit party qu'on va se faire ensemble direct là. Alors, je sais pas qui est connecté. On va partager dans le groupe d'amis, dans notre groupe d'amis. Alors, si vous avez des gens de party dans votre entourage, vous pensez que ça pourrait les allumer qu'on parle de cocktails, ça serait super cool! Alors, aujourd'hui, dans le fond, on va faire briller nos alcools d'ici. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, tu sais, vu qu'on a été pendant un an en pandémie. C'est plus été nous autres dans nos maisons, dans nos croquerons familiales qu'on s'est mis à découvrir, exemple, les gins, ce genre de choses-là. Fait que ça peut être super intéressant de partager ça avec votre chumette de party de d'habitude, votre meilleur ami de terrasse. Alors, vous pouvez taguer cette personne ou partager sur vos pages si vous pensez que ça peut être cool. Alors, moi, je pense que j'ai fait le tour de mes partages. Boing, bing, bing, boing. Ça a l'air bon. Alors, j'ai ici Nancy Lachaine qui est là, connectée. Elle me dit, mon cocktail préféré, c'est le Mojito. Judith, elle, d'habitude, elle est en Disaronno, là, donc ça doit être genre Disaronno, jus de quelque chose. J'aime ça. Vous pouvez m'écrire, c'est quoi votre cocktail préféré? Il y a des gens qui vont me dire gin tonic. Il y a des gens qui vont me répondre vodka jus d'orange comme dans le temps. Hey, j'ai fait un sondage. Il y a des gens qui m'ont répondu sex on the beach. Là, ça me rappelait quel âge que j'ai. Puisque c'était vieux comme la guerre, comme on dit. Hey my god, quand t'es petit, genre c'est le premier drink cool qu'on a vu, mais ça m'a vraiment fait un genre de throwback. Alors, j'ai-tu des gens de party ici? Disaronno limonade. Judith, et voilà. Alex, lui, il est plus style voyage. Pina colada. J'aime ça. Bonjour les Nolais, bonjour. Alors, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que vous venez me voir à toutes les 2 semaines. Là, je vous donne des assignments. Fait que la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qu'on a cuisiné? Je crois que c'était les salades en étage. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les brochettes kefta avec de la salade de choux pour papa. Alors, est-ce que vous testez les recettes de fois en fois? Je vous invite à revenir les poster, à les partager partout, donner le goût aux gens de cuisiner. Alors, je vois ici Marie-Josée Tauvette, elle est connectée, elle me dit, moi, c'est plus sangria. Annie Cadieux, cette semaine, elle me disait ça aussi. Et là, moi, j'ai dit, mais quel danger, la sangria. Versus n'importe quel autre drink, on est plus raisonnable, on s'en fait juste un, right? La sangria, on fait un pichet. Alors, automatiquement, il faut que tu envoies le partage, sinon, c'est sûr que tu finis. Alors, non, mais c'est un rappel quand même pour ceux dont la modération a bien meilleur goût. C'est pas vers ce genre de drink qu'il faut s'enligner. Alors, je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Je vais me connecter. J'ai commencé, il est 19h05. Hein, on serait prête à commencer. Avez-vous votre party buddy avec vous? Avez-vous tagué un humain que vous aimeriez ça, qu'il soit là? Et évidemment, c'est certain à 100% qu'on va avoir du fun parce que on va faire 3 choses différentes. On va commencer en faisant un sirop simple. Donc,
pour avoir été dans des groupes de gin qui ont tendance maintenant à être en expansion. Il y a beaucoup de gens qui achètent des sirops simples déjà faites, du bitter, déjà fait, ce genre de choses-là. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit pas de plus vers le écolo. Qui aimerait ça être un peu plus écolo avec moi? Alors, je pense que toutes nous, là, qu'on se tient ensemble les mardis dans les ateliers de cuisine, je crois qu'on a le potentiel de changer le monde. Alors, si tu as le goût de changer le monde avec nous autres, ben bienvenue! Alors, on va commencer en faisant des choix plus verts ou en faisant des choix, en fait, plus sensés par rapport à la liste d'ingrédients ou par rapport à la provenance des ingrédients. Définitivement, aujourd'hui, merci Vivi, elle dit, moi, je veux changer le monde avec toi. Merci, si vous êtes sur le live, pour envoyer des cœurs. Ouais, on va changer la planète. Ouais. Alors ça, c'est vraiment cuisinant plus. C'est vraiment en se tenant ensemble avec un mindset de gagnant. C'est vraiment en ayant en tête que c'est un petit geste à la fois, c'est un petit changement à la fois. Fait que je vais commencer en disant, tu sais, quand j'ai commencé il y a 8 ans, certainement que c'était le côté écolo qui m'appelait, mais à ce moment-là, on ne connaissait pas autant qu'on en connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que les rebords de mer sont rendus impraticables, l'impact écologique aussi de nos choix de panier, dans le fond, quand les gens y achètent de plus en plus du préparé, je vois mon ami Stéphane qui vient de se connecter. Stéphane m'a envoyé une vidéo de la BBC qui expliquait à quel point notre panier, le frais versus qu'est-ce qui vient dans un empaquetage, à quel point, et je crois que c'est un pourcentage plus que le simple au double. C'est vraiment des statistiques qui font peur. Alors, me voici en parlant aujourd'hui de cocktails pour relier ça à un sujet de party, parce que oui, si vous ne faites pas vos cocktails maison, vous allez acheter des premix, des affaires comme ça. Fait que c'est comme un peu le principe d'acheter du yogourt nature puis donner un peu sa saveur. Ben aujourd'hui, on va travailler avec les alcools nature et on va y donner sa saveur. Et par le fait même, dans mes prochaines recettes, je ne ferai pas juste un sirop simple. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais m'en aller vers éviter, mettons, le Tim Hortons, qui est le Ice Cap, mais on va le rendre un peu festif là, pour la saison. C'est bon? Alors, on y va comme suit. Alors, tout le monde m'a écrit c'est quoi son cocktail préféré. J'ai Momo qui me dit salut! Alors, j'ai Annie qui me dit salut. J'ai Momo, elle me dit, elle est plus type margarita. Alors, le Mexique. Alors, j'ai Sonia qui vient de se joindre. Bonjour Sonia. Alors, assurez-vous d'être en mode festif. Fait que peut-être aller vous chercher un cocktail, prendre un selfie. Moi, ça me ferait bien plaisir de voir qui est de party avec moi. Alors, la troisième recette, à ce moment-là, ça va plus être quelque chose de plus fancy. Ah, Joanne a dit mojito. Ben, ça va ressembler à ça. On va s'en aller plus vers un cocktail gin, mais au concombre cette fois-ci pour faire différent. Alors, j'y vais. On va commencer par quelque chose d'assez traumatisant. Et là, c'est là qu'on va avoir des comportements plus responsables. Alors, on va commencer par faire un sirop simple. Alors, le sirop simple, c'est vraiment intéressant en sachant que on a toujours la moitié de qu'est-ce qu'on va faire en sucre. Donc, du simple au double, on va mettre notre liquide, l'autre moitié, notre sucre. Alors, ça peut faire très, 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 très mal quand tu réalises on met la moitié en sucre. Ben, en fait, c'est une tasse pour une tasse. Dans la recette que je vous ai envoyée, je vous ai mis la possibilité de le faire avec de l'eau et mettre le thé après dans l'eau bouillante. Là, je vais vous montrer, j'ai fait du thé infusé à froid cette semaine à base de feuilles de menthe. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que je vais avoir un sirop simple au thé à la menthe. Ah! Alors, imaginez l'océan de possibilités quand on connaît le ratio de base. Je vais partir cette première recette-là, ça me prend 2 minutes. Puis, je vais vous donner un peu, le spectre dans quoi on se lance, dans quel univers on se lance aujourd'hui. En fait, on va commencer en se disant, est-ce que j'ai un public qui est plus cocktail? Je vois Vivi qui me dit, moi, je suis vraiment plus bière de microbrasserie. On a vraiment présentement une ascension
de l'alcool fait de, on va dire le mot un peu plus identitaire, ok? Donc, fait ici, pour les gens d'ici qui nous ressemblent. On fait même la route des bières, exemple en Gaspésie. On a vraiment des fiertés internationales dans tout ce qui sort comme microbrasserie. Alors, est-ce que toi, tu serais plus bière? Ça se peut. Est-ce qu'aujourd'hui, je te rejoins en parlant plus de cocktails? Ou toi, tu me dis, non, moi, c'est les vinos. Alors, quand j'ai posé la question sur mon profil personnel, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je pense qu'on est reconnu pour le vin au Québec. Puis là, je fais, ah, ouais. J'avais pas cette impression-là. Alors peut-être, toi, tu pourrais me dire, moi, je suis plus type vin, je te croirais. Parce que si on pense à de l'économie locale, ben, ça peut être intéressant aussi d'explorer qu'on maîtrise aussi le vin au Québec. OK? Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là, il y a eu une grosse ascension du gin. Alors, on va travailler avec le gin pour la 3e recette. Mais c'est important de souligner que le gin, l'industrie du gin, il y a 5 ans, était quasi inexistante au Québec. C'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle corde à notre arc. C'est une nouvelle... c'est un nouveau marché qui nous fait rayonner à l'international. On parle d'un bond là, de l'année passée, je pense, de 39 millions comme industrie à la SAC. C'est hallucinant qu'est-ce que on est en train de vivre. Il y a eu une augmentation, je crois, il y avait 27 micro-distilleries qui étaient en vigueur il y a 3 ans, puis je pense maintenant ils sont rendus 51, alors 52, quelque chose comme ça, puis là ils sont en train d'émettre d'autres permis. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'on est en train de prendre d'assaut un marché qui nous appartenait pas. Je pense qu'on avait commencé avec Ungava. Tu qui le connais, Ungava, la bouteille jaune un peu carrée, et là maintenant avec un océan de possibilités. Je sais pas si vous connaissez les gins d'ici, alors peut-être écrire c'est quoi votre préféré. Je crois que Jean-Philippe, il m'a dit, il m'a écrit tantôt, il me semble que c'était sur Instagram, il m'a dit, mon préféré c'est, j'ai aussi le Saint-Laurent qui est sorti dans la bouche de plein de monde, j'ai le Hochelag qui est sorti dans la bouche de plein de monde. Ça ici, c'est le Boréal Artisan in Residence. Ma mère, elle m'a dit, elle, son préféré, c'était celui de Deux Montagnes, je crois, des Trois Lacs. Alors, sachez que tout ce que je vous dis, c'est de l'information comme ça sur la flyer qui fait juste vous dire qu'on a une richesse qu'on est en train de développer. Puis si avant d'aller choisir le Beefeater ou avant d'aller choisir quelque chose d'ailleurs, regardez la provenance. Sincèrement, tu es en train de nous voler la place en épicerie. Puis je pense que c'est un petit peu ça notre objectif, hein, quand on veut commencer à consommer mieux. Alors, on rapetisse la distance de camion. Yes! Alors, on va opter aussi pour un produit qui va être plus artisanal qu'industriel. Puis ça, ben, ça fait aussi partie des choses qu'on va aller chercher une meilleure qualité. Alors, c'est du 1 pour 1. Alors, je vais mettre mon thé ici. C'est une tasse, boum. Et ça va s'en aller ici dans ma cuisson micro-ondes. Voilà. Et là, ça pourrait avoir tendance à exploser, tu sais, comme faire des bouboules. Alors, des bulles. Alors, on va mélanger un petit peu. Et je vous conseille de mettre 1 minute à la fois, même si la recette, c'est 2 minutes. Est-ce que tout le monde a compris ce que ça vous tente de nettoyer votre frigo, de votre micro-ondes? Je ne croirais pas. Alors, ça ici, ça a été une infusion de 8 ou 12 heures. Puis je vous jure, ça sentait bon quand on passait dans le frigo. Alors, ça, c'est le genre d'affaire que tu as le goût de boire direct dedans. Je vous niaise pas, OK? Alors, je vais faire aussi, j'ai fait aussi une infusion de café pour faire mes cubes à glace. Ça, c'est le meilleur ami de l'été, OK? Si tu l'as pas, mets tout de suite dans les commentaires, oui, je le veux. Si c'est pas moi ta conseillère, je suis sûre qu'on va t'aider à trouver la meilleure façon d'en avoir du pas cher. Parce que oui, on peut considérer que certains de nos produits sont chers. Je me suis fait dire tantôt sur un groupe où les gens étaient plutôt économes. Puis définitivement, c'est souvent parce qu'on n'a pas réalisé que ça va peut-être nous empêcher d'aller au Starbucks parce qu'on va se sentir spécial de le faire à la maison. Ça va peut-être nous empêcher d'arrêter au Tim Hortons parce qu'on va se sentir spécial de le faire
à la maison. Yes! Tout le monde est derrière moi, faire à la maison, dites oui! Alors, c'est sûr, je vais vous donner les recettes. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, vous pouvez écrire local dans les commentaires. Alors, local étant pour faire rayonner notre marché local. Voilà. Et mon petit robot va vous envoyer les recettes de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais slicer des citrons. Je vais préparer un peu la table pour mon prochain cocktail. Mais ça, c'est à la fin. Là, on va s'en aller plus en mode glace. Parce que je vous ai dit que je vous ferai un Tim Hortons. Je pense que ça prend un E, mon amour. Un E? Non, pas de E. C'est bon. Tout le monde est full autonome. Yeah! Alors, je vais le mettre comme ça ici, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors, ça ici, c'est le maître râpe. Vous le reconnaîtrez pour le fromage régulier et le parmesan. OK? Le parmesan, c'est ça qu'on a mis sur nos pâtes ce soir. J'ai fait des pâtes au saumon fumé, à la crème et au parmesan avec de la roquette à l'intérieur. Et Jannick, elle rentre toujours son parmesan au congélateur avec ce râpe-là ici. Et là, à chaque 2 semaines, mettons, on va sortir un contenant. Ah, il y a trop de soleil. Attends, on va la voir, on va la voir, on va la voir. Non, peut-être plus proche. Non. Comme ça. Ah! On va sortir un contenant de parmesan et il n'est pas pogné en pain. Alors, bonjour! C'est vraiment un outil que vous allez adorer et que vous pouvez, je crois honnêtement, c'est au Costco qui est moins cher. OK? Alors, mon sirop, est-ce que c'est fondu? Alors, si vous n'aviez pas déjà, pour le thé, là, si vous ne l'aviez pas déjà infusé, ça pourrait être le moment de le rajouter. Je vais le mettre en 1 minute de plus. Boing, boing. Alors, peut-être si ça ne vous fait pas peur, vous mettez 2 minutes ou un shot. Alors, ça ici, c'est un assemblage avec des cônes supplémentaires. Alors, ça, c'est le cône mandoline. Dans le fond, pour faire des petites tranches de patates, ce genre de choses-là. Et ça, c'est le cône qu'on retrouve pour faire la, comment on appelle ça, la chapelure. Alors, aujourd'hui, on va se servir du cône à neige. Alors, on l'appelle le Ice Grind. OK? Et je vais envoyer ça là. Sonia nous dit, ben oui, le parmesan, c'est au Costco le moins cher. Merci, Sonia! Alors, c'est important de suivre les gens qui nous donnent des bons conseils d'économie d'argent, qui aimeraient ça être plus riches. Ouais! Alors, ça s'en vient comme suit. Voilà. Alors, on va envoyer ça comme ça. Moi, je vais le faire à l'intérieur d'un verre comme ça. J'en parlais ce matin, ceux qui sont dans mon groupe privé de Litfo, votre Madame Tupperware. C'est des verres qui ne coulent pas, même quand on met la tête en bas. OK? Fait que ça, c'est vraiment super cool parce que c'est les verres qu'on vraiment va donner aux enfants pour pas qu'ils fassent d'accident. Là, aujourd'hui, on fait fancy parce que on fait un cocktail à l'intérieur. Comment qu'elle s'appelle? Noémie. Elle a écrit, elle les aime parce qu'au camping, il n'y a pas de mouche dans son verre. Puis je dis, ah ouais, alors c'est pas juste pour les enfants, vous entendez direct là. Ici, dans le super pot frigo, c'est pas grave. Dans le super pot frigo, j'ai mis du sucre. On pourrait, mettons, trancher les citrons dans le milieu, dans l'étage en dessous, on va faire les concombres. Fait que ça pourrait être votre mini-bar, OK? Alors, j'ai mis du sucre. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, non? J'ai trempé mon verre, comme ça. Et là, automatiquement, je suis en mode célébration, OK? Voilà! Alors, juste ça, tu te sens vraiment plus cool. Tu n'as pas besoin d'aller payer un drink 10$. Peut-être même plus. Boing! Alors, bon, sirop simple est fait. Je pourrais le mettre dans les bouteilles compressibles. Alors, les bouteilles compressibles, c'est ça que je vais garder dans la porte du frigo. Ça se trouve à être une façon de pouvoir l'utiliser pour faire... OK? Là, j'en ai pas sous la main. Ça pourrait être aussi dans des bouteilles comme celle-là. Ceux-là sont le fun parce que
Le bec, hein, vous voyez, il s'ouvre toute seule. Alors, ça reste des options intéressantes. Ça dépend à quel point vous les utilisez. Tout simplement pour la longévité au frigo. Yeah! Alors, Joanne est dedans. Est-ce que vous êtes dedans comme Joanne? Elle est en mode nice. Alors, je vais ouvrir ici mon cube à glace. Alors, je n'ai pas menti, j'ai fait du café infusé à froid. Et ça ici, dans le fond, c'est mes cubes déjà prêts. Comme on aurait à la maison avant d'habitude. Mais là, checkez ça. Eux autres, ils ont un petit pouce-pouce, un petit pouce-fesse en dessous qui va me permettre d'aller glisser 1 cube, 2 cubes, 3 cubes à la fois. Vous pouvez faire ça avec du café instantané si vous n'avez pas d'infuseur à froid. Ou, tu sais, le fond de café que vous auriez envoyé aux poubelles. Bien là, c'est un bon moment pour pouvoir lui redonner une deuxième vie en le congelant en cubes pour me servir un petit drink plus tard. Ah! C'est excitant. Alors, j'ai mis 6 cubes. C'est à peu près ça que vous allez avoir besoin. Vous allez voir, ça va se transformer en neige. Yeah! OK? Voilà. Alors, déjà, c'est super excitant. Je peux en mettre plus. Parce que là, tu sais, imaginez qui va être à l'eau, l'autre bord? Mon ami Jannick. Alors, on peut envoyer tout ça à grinder. Alors, il y en a qui voient faire les slushs pour les enfants, soudainement. Il y en a qui voient arrêter d'aller au Tim Hortons. J'ai mon amie directrice, elle a 10 enfants. Et elle a son chum qui va tout le temps au Tim Hortons. Fait que là, elle dit, si je veux payer une vacance familiale, ça pourrait être une bonne idée. On se libérerait un budget qu'on a déjà. Hein? C'est quelque chose à penser souvent dans nos réflexes de choix. Souvent, c'est de réaliser qu'on, si on arrête nous-mêmes de faire certaines dépenses, c'est l'argent qui nous coule des poches. On n'a pas besoin d'en gagner plus. On a juste besoin de faire attention à celles qu'on a déjà. Alors, j'ai rajouté ici, dans mon mélangeur rapide, les ingrédients que je vais mettre froides, OK? Parce que sinon, je vais faire fondre ma glace, c'est poche. Le but de faire une slush, c'est que la glace, elle reste super belle. J'ai pas perdu personne. Tout le monde est encore avec moi. Je vais prendre ici de la crème. Alors, checkez ça, OK? Checkez ça! J'ai trouvé de la crème 40% pour la fête de la belle maman. Puis là, il en reste. Ah! Alors, ça va faire un de drink comme la crème glacée. Alors, ça ici, c'est pas beaucoup. C'est juste un tiers de tasse qu'on a besoin. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Ah! Ben, du coureur des bois, c'est le party. Alors, quand tu t'en vas travailler, tu ne mets pas de coureur des bois. Mais si tu veux faire un petit événement de fin de semaine, ben, ça reste super intéressant. Il y en a-tu qui connaissent déjà mes mignonnettes? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Les mignonnettes, ça reste un super de bon outil pour congeler des pestos, pour pouvoir en mettre des fruits séchés dans sa poche avant d'aller au boulot, ou mettre toujours une coupe de noix dans sa sacoche pour pouvoir jamais avoir une trop grosse fringale qu'on est obligé d'arrêter, chercher de la scrap. Jusque-là, j'ai perdu personne, tout le monde est content. Cette belle objet ici est aussi graduée sur le côté. Alors, elle est mesurée. Et mesurée. En fait, Nadir, je vais te l'envoyer, les recettes. Tout le monde qui sont sur Facebook, quand ils écrivent le mot local, mon petit robot, il envoie automatiquement. Mais pas sur Instagram. Alors, tu peux écrire local et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Donc, c'est mesuré ici. Alors, une mignonnette, c'est pour faire mon os. C'est bon, hein? Alors, vous pouvez être grassement exact, là, dépendant si vous êtes de party ou pas. OK? Et je vais rajouter ici de la glace pour shaker dans mon shaker. On va s'en servir 2 fois de mon shaker. Dans l'autre, on va mettre un blanc d'œuf dans mon autre recette pour pouvoir, OK? Pour pouvoir avoir une mousse. Qu'est-ce qui fait l'effet mousse? C'est vraiment le petit filet ici, comme ça, pour défaire les grumeaux, OK? Alors, j'ai-tu des questions? Y a-t-il des gens qui me parlent? Yes, vinaigrette improvisée en portions individuelles. Merci, c'est vrai, c'est une bonne idée pour les salades. Et là, dans le fond, je m'en vais mettre
ma glace dans mon verre. Oh, c'est dans ce verre-là. Là, j'en ai fait un gros, là. Vous avez compris que c'est un gros café. Fait que, inquiétez-vous pas, il me reste de la glace pour mon amie Jannick. Voilà! Attendez! Ça vous prend une spatule, alors c'est pas écrit dans les ingrédients, mais dans les instructions. Voilà! Oh mon Dieu, Seigneur! Il y en a qui vont m'haïr après ça, vous allez tout le temps vouloir en faire! C'est parfait. Alors, je vais couler ça ici là-dessus, et là, c'est sûr que c'est sûr que ça goûte le ciel, OK? Alors, je fais ça comme ça, puis je vous rends tout jaloux à go. Alors, vous irez plus au Tim Hortons et là, calculez combien de fois vous allez chercher un ice cap pendant l'été. OK? Combien de fois? Je veux que vous l'écrivez combien de fois et là, combien ça coûte à l'achat. Et là, vous allez réaliser combien, juste parce que vous êtes venu vous asseoir ici, que vous avez économisé. Yeah! Alors, tous ceux qui viennent d'apprendre quelque chose, là, puis sont comme soudainement bien excités, je pense que vous ne comprenez pas à quel point c'est bon, OK? Alors, vous savez maintenant qu'avec la chagnon, c'est encore plus cochon. Pour ceux qui sont plus fancy. Alors, avec ma Madeline, alors, avouez qui est excité soudainement. Tu sais, c'est sûr, là, faire du thé infusé à froid ou du café infusé à froid, peut-être que tu connais pas ça, là, OK? C'est un début, c'est un processus, là. Tu peux faire comme tu faisais avant, là, d'ici là, jusqu'à temps d'être équipé comme moi. Mettons, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je t'ai excité un petit peu à essayer le thé infusé à froid, le café infusé à froid, faire ton comment on appelle ça? Cappuccino glacé toi-même. Alors, avec ma mandoline, vous êtes habitué de me voir l'utiliser. Je vais utiliser la tranche quand même épaisse pour faire mon petit mini beurre. Hein, c'est ça un peu l'objectif ici. Le mini beurre. Et là, tu sais, mettons que je remplirais ma deuxième étage ici. Ben, je pourrais tout le mettre avec mes, comment on appelle ça? Mes citrons, OK? Là, on va juste en mettre, mettons, 2 dans mon verre. Nancy a dit jamais, Kim, c'est trop sucré. Mais moi-même, c'est parfait. Yeah, mon ami! Alors, c'est sûr que c'est un processus. Il y en a qui vivraient directement dans l'entrée du Tim Hortons pour être sûr que ça rend flou. Ça refill assez rapidement. Ici, j'ai un concombre. On va faire des tranches de concombre vraiment pour le look. OK? Alors ça fait aussi des super de bonnes salades ruban. D'habitude, je ferai un plus gros concombre. Mais là, pour l'effet cocktail, je trouve ça hyper intéressant. Alors, vous prenez 1 ou 2 tranches là, comme ça. On fait ça bien fancy. On va le rouler ici comme ça à l'intérieur. Fait que là, ça va flotter. Oh, il y en a qui sont excités, là. Alors, c'est clair, c'est clair. Alors, je remplis mon verre de glace. Ça s'en va ici. OK, alors qu'est-ce que j'ai besoin? Je vous ai parlé d'un blanc d'œuf. Je le swing comme ça. Je vais prendre mon demi-citron ici. Je vais presser le jus de mon citron. Swing. OK? Et là, c'est important de mettre le pulpe vers les trous, OK? Pas le contraire, sinon vous allez saler vos lunettes, OK? Voilà. Alors, ici, après ça, c'est 1 once et demi de gin. Alors, est-ce que je vous ai dit qu'il y avait un party? Alors, ce ne sera pas moi qui vais boire tout ça. Je vous invite à passer à telle adresse que je vais vous donner. Comme ça, vous êtes... je ne serai pas trop seule. Voilà. J'espère que je fais la bonne affaire. Voilà. Et la dernière chose, on a fait un beau sirop simple tantôt. Alors, on va en rajouter aussi. C'était quoi la quantité? J'ai sorti ma tasse tantôt. Je crois. Attendez. Bon, regardez. Alors, vous pouvez écrire local. Vous allez tout de suite savoir qu'est-ce que c'est la mesure. Et là, pour faire exprès, je ne l'ai pas sorti. Ah oui, il est là. Alors, une pincée de sel, il est ici. Alors, j'ai fini après ça. Je vous laisse lousse. Alors, vous pouvez écrire peut-être dans le chat pendant ce temps-là. D'habitude, quand vous faites ce genre de petit cocktail-là, c'est quoi votre alcool préféré?
Parce que c'est pas juste le drink qui est important. Des fois, l'alcool est important. Alors, on a parlé d'un whisky ici. Là, on s'en va vers le gin. Totalement des univers différents. Puis vraiment, toujours avec une vibe, comment je pourrais dire? Pas du tout dans la même ambiance, OK? Alors, comme ça, c'est chaud, il faut vraiment que je le chauffe. Donc, c'est une demi-once. Pas que je le chauffe, excusez-moi, je le refroidisse. Alors, je vais y envoyer de la glace avec mon œuf. Avec mon œuf, ça va être encore plus important aussi pour qu'il mousse. Mon couvercle est là et voilà! OK! Yahoo! C'est tout! Vous êtes vraiment plus riche que la moyenne des gens juste parce que vous avez fait ça ici. J'ai mon amie Sonia, elle dit ça fait longtemps que je suis pas allée acheter du café chaud. Puis les glacés, je peux pas à cause du lait ordinaire, c'est trop sucré. Bon, mais voilà, fait que vous avez une raison d'être là, ici, drette là. Pourquoi qu'on doit... Oh my God, check ça, la mousse! Alors, je sais pas si ça paraît super bien. L'idée ici, là, c'est vraiment que vous vous sentez comme $1 million, puis que ça a pris 5 ingrédients à la maison. Puis, tu sais, vous pourriez tomber en amour avec d'autres choses. Ça, ici, c'est de la crème de menthe du Québec. Vous pourriez tomber en amour avec d'autres choses qu'on a parlé tantôt, comme des alcools, comme des vins, ou comme des gens qui me diraient, moi, Debbie, je suis vraiment plus mocktail. Je sais qu'il y a il y a des nouvelles sortes de... Comment qu'on appelle ça? Tu sais, les genres de coolers qu'on buvait, mais en version québécoise, qui sont sans alcool. Je crois que la régie des alcools est vraiment, en termes de modération, a bien meilleur goût. Là, donc, sont aussi très friands à vous offrir des alternatives qui sont intéressantes, inspirantes, qui vous donnent le goût et d'être conducteur désigné pareil. Puis, évidemment, moi, j'encourage à dire, donner le goût de sortir de la maison, puis allez voir vos amis dans vos propres terrasses, genre, OK? Pas nécessairement d'aller en restauration, juste parce que ça va être plus cher. J'ai des amis restaurateurs, et j'aurais tendance à dire, encouragez-les pareil, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il faudrait que ça soit une habitude de se recevoir et de faire des choses maison qu'on est capable, évidemment, de dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on a tout fait maison en faisant de ça l'activité. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. J'espère que ça vous a inspiré. Vous pouvez écrire qu'est-ce que vous allez refaire. Et là, qu'est-ce que vous allez m'emmener une photo cette semaine parce que vous l'avez testé. Vous pouvez aussi dire, Debbie, moi j'en voudrais plus de cocktails dans le mot local. Quand vous allez l'écrire dans le mot-clé, vous allez recevoir aussi la liste des micro-distilleries qui sont disponibles en ce moment au Québec. Fait que vous pouvez faire la route des gins si c'est votre dada en ce moment. Et aussi un palmarès de c'est ceux qui sont mieux cotés en ce moment. Question de pouvoir avoir emmené de la valeur. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose. Peut-être que tu vas te dire, je voudrais que ça continue, j'aimerais ça avoir un atelier de cuisine. D'habitude, c'est de la bouffe que tu nous demandes, que tu nous montres. Marque encore dans les commentaires. Parce qu'à 8h, là, il est 7h30, à 8h, ça se trouve à être, comment je pourrais dire, ça se trouve à être la soirée découverte. Fait qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Vous rentrez dans notre univers, on vous donne un numéro de Zoom. Puis pendant 1 heure, genre, on va jaser de comment les gens sont organisés dans une cuisine. Parce que c'est sûr que là, on a des intelligents frais en spécial. Tu sais, il faut que je te fasse comprendre pourquoi tu en as besoin. Et souvent, ça va être en te montrant une vraie cuisine, comment elle est organisée. On a des gens qui se disent, moi, je rêve d'être organisée en modulaire. Ben, c'est sûr que c'est le fun de visiter des vraies cuisines. Alors, je vous laisse aller là-dessus. Écrivez le lien si vous voulez magasiner. Pourquoi? Parce que c'est très, très important que vous sachiez que la fin du mois, c'est demain. On a tous des objectifs hyper grandioses à atteindre. Fait que votre aide est toujours de mise. Mais surtout, que je sais que quand vous rentrez un accessoire, probablement vous allez tomber en amour avec nous autres et en vouloir toujours plus. Fait que nous, on essaie toujours de vous offrir à meilleur prix. Comme ça, vous prenez le réflexe de toujours acheter quand c'est à rabais. Alors, écrivez le lien ou écrivez encore. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!